Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de t'accueillir et même de t'accueillir chez moi. Oui, je suis dans ma chambre aujourd'hui. Simplement un problème technique qui me garde un peu en dehors du studio. Et tu vois derrière moi des crèches que j'affectionne particulièrement. Et tu sais combien j'aime les crèches, l'exposition de crèches. Pourquoi? Parce que au commencement était le Verbe. Noël, c'est un commencement nouveau et je te souhaite encore un saint Noël, un joyeux Noël. On est dans l'octave de Noël. À chaque jour, c'est Noël. La paix du ciel qui descend sur toi, qui descend dans la terre de ton cœur et qui vient faire silence, qui vient apporter le silence. Peut-être que tu es comme moi ou pas, mais on a tous des petits esclavages, des grands parfois, et quand la paix descend, dans la paix descend, nos esclavages deviennent silencieux, la liberté renaît. J'ai prié beaucoup cette année aussi par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour que des guérisons de cœur te soient données, nous soient données à tous et à chacun. Nous avons besoin de liberté pour pouvoir aimer comme Dieu veut le faire. En quelque part, la paix de Noël, ça ressemble à la paix de Pâques. C'est un même mystère, c'est un passage, c'est un commencement nouveau, et c'est ce que je te souhaite. Mais là, je suis loin de mon message d'aujourd'hui parce que c'est la fête de Saint Jean. Et Saint Jean, c'est le disciple de l'amour. Tu sais, un grand signe de l'amour, c'est l'écoute. Avoir un ami qui sait écouter, c'est un trésor. Fais-y attention, perds-le pas. Et être l'ami qui écoute, c'est aimer. Saint Jean, il s'est mis à l'écoute du cœur de Jésus. Il nous raconte des histoires, il nous raconte les rencontres de Jésus, il va à l'essentiel. On n'a pas tellement de détails avec Saint Jean, mais on a le cœur de la situation. On a les rencontres de Jésus avec la Samaritaine, avec l'aveugle, avec la femme pécheresse, avec Nicodème. Est-ce que Saint Jean était là à toutes ces rencontres? Je pense pas. On saura ça rendu au ciel. Mais ce que je pense, c'est que Jean l'a retenu dans ce que Jésus a raconté. Et Saint Jean, il écoutait le cœur de Jésus pendant qu'il parlait. C'est ce qui nous vaut d'avoir les grands discours, particulièrement sur le pain de vie, le grand discours poétique du prologue de Saint Jean. Ce qui nous vaut aussi d'avoir toute la relation de Jésus avec son Père. C'est pas quelque chose qu'on raconte sur la place publique, notre relation personnelle avec nos parents, avec notre père, notre mère, mais on raconte ça dans l'intimité. Eh bien, Jésus, il a parlé de sa relation avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que le Père sait, il me le dit. Tout ce que le Père veut, je le fais. Cette relation d'intimité, Jésus l'a racontée à Saint Jean. Et Saint Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a écrit dans son évangile pour que toi et moi, on puisse être en communion. Et quand il va écrire ses épîtres, des épîtres d'amour, il va écrire 3 épîtres d'amour sur la communion entre les hommes, c'est ce qu'il va nous dire au tout départ. Il va nous dire tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai touché du Verbe de Dieu, je vous le raconte. Pourquoi? Pour qu'on soit en communion. C'est exactement la même chose que de faire le message lumière aujourd'hui dans ma chambre pour que tu vois mon décor. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, on devient de plus en plus des amis, hein. On en a partagé pendant le temps de la pandémie des grands moments avec la parole, des grands moments de joie, des moments plus de tristesse, des moments où on se relançait, des moments où on arrêtait et on faisait silence. Quand on aime quelqu'un, on partage. On partage et on est toujours de plus en plus en communion. Eh bien, c'est ça que Saint Jean nous invite à vivre aujourd'hui. Partager.
dialoguer. C'est ce que le pape disait hier dans sa bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Cette bénédiction où il nous invitait à reprendre le dialogue avec Dieu, à reprendre le dialogue avec nos frères, à reprendre le dialogue et de ne pas prendre pour acquis qu'il y a des séparations qui sont comme ça puis qui vont toujours être comme ça. Non, on a des efforts de dialogue à faire. Et Saint Jean nous le montre lui-même, la manière de dialoguer, c'est simplement se mettre à l'écoute de l'autre, lui donner un espace où il peut parler, où il peut dire ce qu'il a à dire. Écouter avec son cœur. Jean n'a pas écouté d'abord avec sa tête. Il est très intelligent, il est fougueux à part ça. C'est pas un mièvre, c'est pas un marshmallow. Mais il a écouté avec son cœur. Et si il nous partage des choses, il le partage avec son cœur parce qu'il veut que nous soyons en communion les uns avec les autres. Alors, je te laisse avec ça aujourd'hui. Essayons d'écouter ceux qui nous entourent avec notre cœur. N'ayons pas des réponses toutes faites d'avance. J'écoute, mais je sais qu'est-ce que je vais lui dire. Peut-être qu'il veut rien entendre de ta part. Il veut juste que tu l'écoutes. C'est ton signe d'amour que d'écouter. Peut-être aussi qu'il n'a pas besoin de ta réponse. Il avait juste besoin de se dire, et pendant que tu l'écoutais avec amour, l'esprit a jailli de ton cœur, est entré dans le sien, et il a compris. Combien de fois on entend des gens dire, « Ah, ça m'a fait tellement de bien de te rencontrer. » Puis on dit, « Pourtant, j'ai rien fait, je l'ai juste écouté. » Eh bien, bonne journée d'écoute. Puis, n'oublie pas que c'est encore la fête de Jésus et il est le Verbe. Il veut parler à ton cœur et ça vaut la peine d'aller l'écouter. Au revoir. Toi l'Immaculée, revêtue de la gloire de Dieu, nous